sais pas, genre trop beau. C'est incroyable. Bref. Sinon là du coup je suis allée au lac de Crozet. Donc c'est à peu près à 40 minutes de Grenoble. Donc là il est gelé, il n'a pas dégelé depuis longtemps. Du coup il était gelé, donc ça va, c'était assez accessible. Par contre ne venez jamais sans crampons, jamais de voiture en fait. En fait si vous voyez qu'il fait froid, apparemment jusqu'au mois de mai, venez équipé. Ça sert à rien de vous dire oh ça va être une petite balade. Non, ça allait pas. Bref, c'est ma dernière rando ici. Demain je pense aller au ski à Champs-Rousse. Et je prendrai la route pour retourner sur Paris dans un premier temps, la nuit. Je passerai après le ski, genre à 19h. Je crois qu'il y a 6 heures de route. Regardez comme c'est beau. Allez. Ah, c'est trop beau, attendez. On y va là. C'est trop beau. Purée. Forcément, cette caméra, elle rend pas justice à ce que j'ai en face de moi. Mais c'est dingue. Vraiment, c'est trop dingue. Attendez. Du coup, là, je vais à Paris. Et je reste pas très longtemps. Après je vais dans le nord de la France pour aller voir ma famille et profiter un peu des animaux, de la ferme, de mes grands-parents. Franchement, chill quoi. Je crois qu'il neige là-bas en ce moment même. Et ensuite le programme c'est que je vais en Chine. Je vais en Chine dans 2 semaines. Donc oui, j'ai un programme très chargé. Donc dans un premier temps il y a le séjour avec mes clients. J'emmène mes groupes de voyageuses, Rawa Circle, en voyage. Donc là c'est la Chine. En vrai, là du coup ce sera le premier voyage 2025 et je suis très contente parce que les voyages 2024 moi je les ai trouvés trop bien. Indonésie, Thaïlande, incroyable. Dans l'année 2026, vous êtes nombreux à me demander s'il y aura d'autres dates de voyage pour les voyages de groupe entre femmes que je fais pour 2026. Bien sûr que oui, il y en aura. Il y en aura beaucoup moins que l'année dernière, sachez-le. Beaucoup moins. Je pense que je vais rajouter une date pour la Chine au printemps, parce que là ce sera un séjour hivernal. Alors sachez que l'hiver en Chine, là nous on va, c'est au Yunnan, dans 15 jours. Vous pouvez encore vous inscrire d'ailleurs. Et comment dire, il neige pas comme ça, enfin, genre il ferait un peu frais, mais genre, vous voyez le froid au soleil, ce sera comme ça. J'ai trop mal les bras à tenir la Osmo. Bref, comment dire, donc là voilà, ça va commencer par ça. Et en fait, l'idée c'est que j'hésite encore avec ce que je vais découvrir à nouveau en Chine, parce qu'il faut savoir que la Chine c'est un pays qui est extrêmement grand, donc comme vous savez c'est une histoire énorme avec l'Asie centrale, la Mongolie ou quoi que ce soit, mais surtout le territoire à ce jour il est genre énormissime, c'est la taille d'un continent en fait, en lui-même. Et donc voilà, donc moi j'ai déjà fait plusieurs régions. Il y a 2 régions qui m'intéressent encore. La première c'est la région pour faire du ski. Donc notamment c'est la région du Xinjiang, je suis sûre de bien prononcer. C'est la région où malheureusement il y a le génocide des Ouïghours. Ça je pense que vous le savez aujourd'hui. C'est la région qui est collée au Kazakhstan. Donc pour ceux qui savent pas, les Ouïghours c'est un peuple turcique, ce n'est pas un peuple chinois, qui vivent en fait là depuis toujours dans cette région-là. Et c'est un peuple turcique tout comme les Kazakhs. Et voilà. Donc en fait dans cette région-là, pourquoi moi je voulais y aller? C'est pas pour cette cause-là du tout, honnêtement. C'est pour aller faire du ski. Voilà. C'est une région qui est absolument incroyable pour faire du ski. Ça s'appelle le Yabuli Ski Resort. Si jamais ça vous intéresse, pour faire du ski pas trop cher, avec des bêtes de piste et tout apparemment. J'ai pas où là. Ouais. Comment dire? Ouais. Bah du coup, Yabuli Ski Resort. Et ensuite, j'avais bien envie d'aller dans le Jiangsu. Donc c'est aussi une région musulmane, parce que franchement on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de régions musulmanes et d'ethnies différentes. Il faut savoir qu'en Chine, il y a beaucoup d'ethnies de personnes. Hein. Il n'y a pas que les Han qui sont les plus connus. Les Han, ce sont les peuples à la peau très blanche qu'on voit beaucoup en France, justement. Il y en a plein, des ethnies. Bref, c'est pas du tout le chemin là. Si? Ah si. Regardez comment c'est beau. Attendez. Voilà. On voit pas. C'est du ruisseau, mais genre gelé et tout. Ah, subhanallah. C'est trop incroyable. C'est juste incroyable. Subhanallah. Ok, du coup je sais pas. Mais comme il y a des gens qui sont venus en basket, j'ai vu plein de gens retourner en basket. Je me demande sincèrement comment ils ont pu arriver jusqu'ici. Ils me fascinent ces gens. Et bien sûr qu'à la descente, ils pleurent. Ils disent qu'ils sont au bout de leur vie. Attends, moi je parle. Voilà. Beaucoup de régions différentes en Chine et surtout beaucoup de régions avec plein de peuples différents. Et de nombreuses régions sont avec des peuples musulmans. Je suis un peu en train de parler en faisant une petite dinguerie là. Ouais.
Mais c'était pas le chemin là. C'est pas par là. On va vérifier tout de suite. On aurait pu faire ça. C'est le chemin, hein. C'est juste qu'à l'aller, ça avait pas l'air si. Ah ouais, non, c'est pas du tout le chemin. Mais c'est pas du tout le chemin. Merde. Bref. Euh, Du coup, en gros, la région où je vais aller, c'est le Jiangsu, c'est ça que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Et cette région-là, c'est une région où il y a beaucoup de musulmans, on a compris, mais aussi, surtout, avec un désert. Un désert qui est énormissime. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas le droit de voyager librement dans certaines zones de ce désert-là. Mais je vais voir ce que je peux faire solo. Et allez, voilà quoi. Franchement, pourquoi est-ce que je voyage autant en Chine? En vrai, j'ai été amenée à aller là-bas juste pour le travail. Et c'est un pays qui m'a beaucoup étonnée au niveau de l'islam par rapport à tout ce qu'on entend, bien entendu. Mais surtout, il y a beaucoup de musulmans. Et genre, ça m'intéresse trop en fait d'aller à la rencontre de peuples musulmans inconnus qui sont totalement délaissés, malheureusement, qu'on se le dise. Ça m'intéresse tellement d'apprendre à les connaître. Et pareil pour l'Asie centrale, moi personnellement, je suis pas sûre. Ça veut dire que de base, initialement, je ne connaissais pas du tout cette partie de l'histoire, en tout cas vis-à-vis de l'islam, etc. On connaît tous la route de la soie, oui, mais l'immigration française, c'est pas des gens d'Asie centrale. On a très peu de Kazakhs, très peu de Russes, très peu de tout ce que vous voulez, vous voyez. Et du coup, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et pour moi, aller là-bas, c'est aussi en apprendre plus sur l'histoire et découvrir des paysages qui sont juste incroyables. Parce que pour le coup, ce que je vais chercher en Chine à chaque fois, c'est les paysages, les villages, etc. C'est sensationnel. J'ai mal au bras. De vous tenir là comme ça. Attends, regarde. C'est trop beau. Là, il y a un petit ruisseau, vous voyez ou pas? Hop, il est tout placé. Là, il y a une source. Bon, il s'agirait de retrouver quand même l'itinéraire. C'est bon, je suis sur l'itinéraire là. Vous avez vu, j'ai fait une boucle bizarre. Et là, il faut juste traverser la glace. Après, je continue tout droit. Et normalement, en fait, ma sœur, elle est venue avec moi. Et mon chien aussi. Bon, ma sœur, elle a avancé avec mon chien parce que je prenais beaucoup de temps à faire des vidéos et tout. Donc je dis, allez-y, avancez, c'est pas grave. Hop. Donc voilà quoi. Ma petite vie du prochain mois. Je dis pas ce que je fais ensuite. Je pense, en fait moi-même je sais pas. C'est pour ça que je dis pas. Je pense rester en Asie centrale. Il y a encore des pays que j'ai pas fait. Et moi qui aime énormément l'hiver, je vous dis honnêtement, l'été c'est magnifique. Mais j'aime beaucoup l'hiver. Du coup, je sais que les conditions sont plus rudes quand tu visites un pays en hiver, mais t'as un autre charme. Genre c'est différent. Et toi, t'es pas en train de faire du camping, c'est beau, vous voyez. Genre j'aime trop en fait en hiver. Parce que même les peuples vivent différemment. Les peuples ils vivent de façon beaucoup plus traditionnelle en hiver. Tandis qu'en été, naturellement, je vois pas le cas. Ah mais c'est Boma! Boma! Coucou mon bébé! Coucou mon bébé! Coucou! Coucou! Ça va Alicia? Ouais.